Bonjour et bienvenue dans la deuxième semaine de ce parcours de préparation à Noël. J'espère que les 7 premières méditations t'auront permis de découvrir combien le combat spirituel était important dans notre vie chrétienne. Mais pas question de te laisser seul et démuni avec cette grande responsabilité. Toute cette semaine, nous allons explorer ensemble les outils que Dieu nous donne pour mener à bien ce combat. Nous allons nous mettre à l'école de l'apôtre Paul qui a beaucoup écrit à ce sujet aux premières communautés chrétiennes. En route, je choisis une position confortable sans qu'elle ne me porte à l'endormissement et je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre et je la retiens quelques instants. Puis j'expire doucement par la bouche en laissant mon corps se détendre. Je refais cet exercice encore une fois. Puis je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel. J'écoute mon souffle, le bruit tout léger de ma respiration, celui de l'air qui passe dans chacune de mes narines, à mon inspiration et à mon expiration. Puis je me tourne vers Dieu avec un mot ou un geste. Je l'accueille ici et maintenant. J'écoute attentivement cet extrait de l'Épître aux Éphésiens, dans lequel Paul nous confirme la dureté du combat que nous avons à mener. Mais il nous donne aussi la clé: s'appuyer sur Dieu. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Je m'arrête sur la dernière phrase. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance, manifestée avec tant de force. Paul décrit avec précision ce que nous avons perçu dans la découverte du combat spirituel. C'est le Seigneur qui nous devance. C'est sa puissance qui nous permet d'avancer dans le combat spirituel. Pour m'imprégner de cette bonne nouvelle, je peux me représenter la scène de David
qui combat contre le géant Goliath. David est petit, il n'est armé que d'une fronde. Il est face à un géant expérimenté. Et pourtant son caillou fait tomber Goliath, car David a mis sa confiance dans le Seigneur. Je visualise la scène et je me représente la puissance de Dieu qui accompagne David, par exemple par de la lumière ou par un souffle, ou toute image qui me dit la force de Dieu. Puis j'imagine que cette puissance de Dieu, souffle ou lumière ou autre image qui me parle, vient me remplir maintenant et me revêt d'une armure invincible. Je me tourne vers Dieu et je lui demande d'être uni à lui, de puiser ma force dans sa puissance. Avec mes mots, je lui dis que j'ai besoin de ses armes pour tenir bon. L'apôtre Paul poursuit sa lettre aux habitants d'Éphèse par la liste des armes que nous avons à disposition sur le champ de bataille, que nous regarderons donc de près dans les 6 prochains jours de ce parcours. Aujourd'hui, je les écoute simplement, pour m'émerveiller de la puissance de Dieu qui pourvoit à toute chose. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes,
Priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Cette méditation s'achève. Si je le souhaite, je peux prolonger ce temps avec Dieu. Sinon, j'ouvre les yeux pour reprendre contact avec l'environnement extérieur. Merci pour ton écoute et ta prière. Le texte de Paul que nous avons médité aujourd'hui s'achève donc avec cette invitation. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Je te lance donc ce petit défi pour ta journée. Invoquer le nom de Jésus à des moments impromptus dans la journée, dans le courant de tes activités, gratuitement, par amour. Je te souhaite un bon dimanche et à demain pour affûter notre première arme, la ceinture de la vérité.